Sur le toit du Parlement de Simferopol, le drapeau russe flotte aujourd'hui aux côtés du drapeau de Crimée. Oublié, le bleu et le jaune de l'Ukraine. Un an s'est déjà écoulé depuis l'annexion de la péninsule par le voisin russe, une année de transition pour ses habitants, ravis, pour la grande majorité, d'avoir changé de nationalité. Je suis bien sûr contente, et pas seulement moi, mais beaucoup d'habitants. Nous sommes contents que la Crimée ait retrouvé le port d'attache de sa patrie maternelle, la Russie. Maintenant, tout est plus facile pour nous, et il n'y a pas de guerre. Je ne dirais pas que les choses sont devenues plus confortables pour nous, parce que la Russie en ce moment vit une période difficile, l'Ukraine aussi. Mais je crois que peu de gens ici auraient envie de retourner en Ukraine. Le rouble russe a remplacé la devise ukrainienne et les salaires et retraites ont bien augmenté, tout comme le coût de la vie. Les numéros de téléphone ont tous été modifiés pour changer d'indicatif. Une russification à marche forcée, sans espace pour les voix dissidentes, intimidation, enlèvement, torture et expulsion, ceux qui étaient contre l'annexion ont tous été contraints à l'exil. Aujourd'hui, cette situation fait peur aux gens. Les gens ont peur de dire qu'il y a des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'institutions publiques où les gens ne reçoivent pas leur salaire, surtout dans les régions plus isolées de Crimée. Mais par contre, aucun n'oserait témoigner face à une caméra. C'est pratiquement impossible. Vladimir Poutine a promis des milliards pour développer la péninsule, mais les problèmes s'accumulent. Plus aucun train ne circule entre l'Ukraine et la Crimée, Kiev ayant coupé les liaisons. Les sanctions occidentales pèsent aussi sur le quotidien. Des groupes internationaux comme McDonald's et Shell ont mis la clé sous la porte. Les paiements par carte bancaire ne fonctionnent plus et impossible désormais de retirer de l'argent dans les distributeurs. Visa et Mastercard ont suspendu leurs services. Du côté des entreprises, la transition est douloureuse. Tatiana n'a plus rien. Son entreprise fabriquait des logiciels de comptabilité. Elle a perdu tous ses clients ukrainiens et a dû licencier 50 salariés. C'est comme si j'avais déménagé dans un autre pays, comme si j'étais réfugiée et que je recommençais une nouvelle vie ici. Oui, j'ai des amis, c'est bien. Ils ne sont pas tous partis. J'ai aussi où vivre, mais je n'arrive plus à gagner d'argent et je ne suis plus toute jeune. Pour survivre, Tatiana vend désormais ses peintures. Elle prévoit d'immigrer en Pologne et apprend la langue. Même si elle a tout perdu, l'annexion de la Crimée était pour elle indispensable, un soutien indéfectible au maître du Kremlin qu'elle affiche jusque dans son bureau.